là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, ouais. C'est la climatisée. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Pour moi ça va, mais ça va beaucoup moins bien pour Sarah Frézou. Vous allez la voir. Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure et ça pleure. Pourquoi, allez-vous me demander? Eh bien, non seulement sa maison, vous savez, hein, elle la paye depuis 2 ans, elle l'attend, voilà, elle devait la voir hier, elle n'a pas eu, etc. Elle dit qu'elle pense qu'elle est en cloque. Alors rappelez-vous, hein, je vous avais dit qu'elle aurait fait une FIV pour essayer d'être enceinte. Et elle passe du rire aux larmes, du rire aux larmes, du rire aux larmes, oui, autant de fois que je viens de le dire. Il y a des hospitalisations, des points de suture, le local en feu, une déclaration d'amour à sa fréquentation, Mehdi. Et bref, ça a fait beaucoup de choses. Je ne vous raconte pas la fin, je vous laisse quand même le suspense. Alors, bon, Sarah, calme-toi, respire tranquillement. Si, tu vas voir, tout va bien se passer. D'ailleurs, je pense que c'est un bon exemple, cette vidéo. Il faut toujours croire en vos rêves. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas tous les réaliser, mais il y a des obstacles sur le chemin. Moi, j'en ai plein. Et je continue, je lâche pas. Ouais. Donc, je vais vous laisser écouter Sarah Frézou. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification sur toutes pour avoir toutes les notifications en cas de vidéo et en cas de live. Oui, je me prépare pour refaire des lives. Et comme ça, vous aurez des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Oui. Et bien sûr, merci de bien vouloir liker la vidéo. Je suis une toute petite chaîne, mais qui monte. Mais sinon, si vous likez pas, ça proposera pas la vidéo et je vais être perdue dans tout YouTube. YouTube, t'es grand. Je suis désolée. Ouais. C'était le moment gênant de Best of TV. Il est très bizarre à mon rire. Alors, donc, likez en masse et puis donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que Sarah Frézou est enceinte ou pas? Elle va bientôt débarquer sur YouTube, ça je vous l'avais dit, et elle montrera le visage de Mehdi. Alors on va pas se mentir, hein, son visage vous l'avez sur ma chaîne. Ouais. Je suis désolée Sarah. Quoi? Il y avait plein de dossiers. Elle avait dit, les blogueurs, si vous avez des dossiers, sortez-les. Voilà, bon, je les ai sortis. Elle est au courant de tout. Sachez que j'ai discuté avec Sarah. Elle est au courant de tout et elle lui fait confiance. Donc, je lui souhaite qu'il ne la lui fasse pas à l'envers et qu'elle soit heureuse parce que je pense qu'elle a quand même pris cher. Et puis, si, elle fait une petite allusion à Ahmed, mais cette fois-ci, ce n'est pas comme d'habitude. Elle n'est pas en train de encore, se remémorer tous les détails, parler d'Ahmed. Non, ça y est, c'est fini. Quand elle l'a dit la dernière fois, ouais, je mets une croix et j'en parle plus, elle a tenu. Donc, félicitations à elle pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, vous êtes tous les bienvenus. Par contre, une seule règle, le respect dans les commentaires. Eh oui, que vous appréciez ou non Sarah, merci comme d'habitude d'être respectueux. C'est parti, go, je vous fais écouter Sarah et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et il faut te calmer Sarah, vraiment. Ah ouais, ça pleure, ça rigole, quoi je l'ai déjà dit. En même temps, je m'ennuie, vous me manquez, mes lives avec vous me manquent. Donc voilà. C'est la climatisée, mais qui essaye de s'arranger pour pouvoir passer l'été avec vous. Donc, vous me manquez, qui sait, peut-être qu'on va se retrouver tout à l'heure, hein, peut-être en live ce soir, peut-être, je ne sais pas encore. Vraiment, pleine organisation, je me débrouille, oui, j'ai plus de voix. Ça s'appelle la climatisation, j'en peux plus.
Je vais faire des lives en mime. Je vous montrerai mes mains, puis je vais mimer, quoi, si j'ai plus de voix. Allez, cette fois-ci, c'est tout pour moi. Et on se retrouve très très vite. C'était Best of TV. Bisous, bisous. Non mais attends, j'ai la voix de Roger. Voilà, il n'y a même pas, allez, 1 heure, j'étais en train de pleurer sa mère. Parce que vous savez quoi? Je suis au bout de ma vie. En fait, j'étais tellement contente. Ce matin, je me suis réveillée. Aujourd'hui, c'était la remise des clés de la maison, ceci, cela. Et je sais qu'il y en a plein derrière ce snap. Ils vont être heureux. Vous savez, les mesmoum, les mauvais. Mais c'est pas grave. Inch'Allah khir, comme on dit. Donc, je viens pour récupérer la maison. C'est un sens interdit, ma vie. Je sais, Pour récupérer la maison. Et de là commence le périple. Mais sur la vue de ma mère, je vous explique, il y aurait eu un acheteur là dans le hall, il serait passé, il m'aurait dit cherche une maison. J'aurais dit tiens, achète-la, sa mère, j'en veux plus. Vraiment, 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 vraiment. Parce que Dubaï, le problème c'est que c'est tellement surdimensionné que quand tu achètes une maison, on dirait tu achètes du pain. C'est incroyable. Donc en fait j'ai fait le virement de la maison ce matin. Je leur ai donné le Swift pour leur prouver que le paiement a été fait. Eux ils l'ont toujours pas reçu dans leur compte. Donc déjà bim, premier problème. Tant que nous on n'a pas la confirmation de notre banque que l'argent est dans notre compte, on peut rien faire. Ok, donc je parle avec lui, je lui envoie le Swift, nanana. Ok, bah vas-y, c'est pas grave, c'est quoi? T'as le Swift, c'est pas un problème. Il me passe un deuxième problème. Il faut mettre l'électricité et l'eau dans la maison bien avant d'y rentrer. Donc vas-y, ok, on le fait. Jusqu'à là, on me dit, est-ce que tu as déposé les chèques? Parce que moi, comme je vous ai dit, je ne m'invente pas une vie, je fais un paiement plan, c'est un sort de crédit que vous payez tous les 3 mois une somme. De là, attendez, hein. Voilà, je vais serrer. Donc de là, je leur dis, mais attendez, les chèques, je les ai déposés dès le départ déjà. Il y a un problème. Si vous me dites ça, ils sont où mes chèques en fait? Parce que je vais vous apprendre un truc. À Dubaï, dès que votre chèque dépasse 250 000 euros et qu'il est déposé par exemple à la banque et que c'est refusé l'encaissement, vous êtes pénible d'une peine de prison. Donc no thanks. Moi si je suis venue à Dubaï, c'est pour avoir une vie saine. C'est pas pour me payer du shtar à Dubaï. J'en ai pas fait à Paris, c'est pas maintenant que je vais en faire. Donc de là, problème de chèque, ils retrouvent les chèques. Les chèques, en fait, si vous voulez, c'est un sort de déposit, une sécurité. C'est comme demain, vous prenez un appartement en location, on vous demande d'être garant, et ben là, le chèque, c'est ma garantie. Donc, ils retrouvent les chèques. De là, ils me demandent de les dater. De là, je les date. Il me dit, ouais, mais la maison, elle est terminée depuis juin. Ah ben, frère, depuis juin, je demande mes clés et personne n'ose me répondre ou me donner une date pour récupérer mes clés et faire la finalité. Et ben, rien que pour ça, le prochain paiement, il est dans 2 mois, il n'est pas dans 3. Attendez, c'est pas terminé. Voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas snappé la vie de ma mère. J'étais en train de péter les plombs. Et je vous explique, hein, péter les plombs entre l'anglais et le français, je vous explique, ça sert à rien. Mais je vous jure, ça vous met une boule au ventre qui est juste incroyable. Donc, de là, moi, je monte en pression. Hein, je vous explique, je monte en pression. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on vous parle, c'est en mode, on vous lance des phrases et ça rentre dans les bureaux. Et en mode, ça s'en bat les reins. C'est genre, en gros, c'est ça ou va niquer ta race, en fait. Donc, de là, je me dis, wesh, non, wesh. Je suis désolée. La maison, on la paye quand même cher. Pourquoi vous faites ça, en fait? Et tu vois, il n'y a personne qui fait le ménage. Bref, de là, je remplis les chèques avec les dates pour qu'ils puissent valider. Donc en fait, j'ai dit oui à tout ce qu'ils me donnent parce que j'ai juste envie de récupérer la maison et faire le déménagement et on part bientôt et elle arrive bientôt. Et ben, je me mets à craquer parce qu'en fait, vous vous réveillez le matin et vous vous dites putain, vous êtes trop content. Et enfin, parce que faut savoir, moi je suis pas là, vous vendez du rêve. Hein. Voilà, la vie elle est pas facile. Elle est vraiment pas facile. Il faut toujours viser haut et se donner les moyens d'y arriver. Donc moi sur cette maison là, vous dire que ça roule comme des roulettes, tout est facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis quelqu'un de normal. Je travaille toute l'année pour le payer. Et c'est vrai que quand t'arrives à ça, tu te dis mais putain en fait ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, tu peux même pas être contente en fait. Tout ce que tu avais organisé, il y a tout qui tombe à l'eau en 2 minutes.
Donc au final, que vous dire de plus que aujourd'hui on n'aura pas la maison. On attendra demain, Inch'Allah, si tout se passe bien. Mais je vous jure que je suis arrivée à un stade, je suis contente, mais sans l'être. En fait, je suis dégoûtée de la maison. Vous imaginez quand vous êtes content de prendre quelque chose, mais vous en avez tellement souffert pour arriver au point et que vous n'arrivez jamais à voir le bout du tunnel. Et ben, c'est fatigant. C'est fatigant de ouf. Et là, je suis arrivée à un stade où autour de moi, oui, c'est vrai, aujourd'hui, la maison, elle a pris de la valeur. Même si je décide de la vendre, même sans même rentrer dedans, je suis gagnante de ouf et tout. Mais je m'en fous parce que c'est fatigant. Et pour moi, ce serait un échec de malade. Je vous mens pas. Ce serait un échec de malade. Mais quand on peut pas, on peut pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais tout faire pour. Je vais continuer à travailler. Je vais continuer à me démerder, à anticiper des nouvelles choses. Et je vous jure, cette matinée, elle m'a gavé. Elle m'a gavé de ouf. Elle m'a gavé de ouf parce que je sais que la route est encore très très longue. Mais vraiment très longue. Dans le sens où il faut rentrer, il faut faire tout l'extérieur de la maison, les travaux, il faut changer la peinture. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais en même temps, je suis quelqu'un aussi qui aime bien faire les choses rapides et bien. Mais ouais, se dire que pendant je sais pas combien de temps, où vous vous restreignez dans le sens où vous kiffez plus comme avant, vous mettez que de l'argent de côté, que le peu d'argent qui rentre, vous le coffrez de côté pour pouvoir faire quelque chose. Et à la fin, vous voyez jamais le bout du tunnel. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc là, on va souffler un peu, Inch'Allah. J'espère que demain, ça se passera bien et qu'ils ne me sortiront pas autre chose. Et que je pourrai enfin avoir les putains de clés de ma maison, en fait. Et voilà, et Dieu est avec nous, et voilà. Je voulais que je vous dise quoi d'autre. Je suis juste fatiguée, en fait. En plus, comme je vous ai dit, il y a tout qui s'enchaîne. Les épreuves de la vie, c'est rien, ça va se passer. Ouais. Costaud, ma femme, ouais. Je suis fatiguée. C'est la vie, c'est pas facile la vie. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux comme ça en claquant des doigts, c'est comme ça. Ouais. Ouais, vivra. Je mange plus. Il n'y a pas d'argent. Je te ramène une petite crabe salade, allez, moi. Non. Si, mon amoureuse, elle Non. aime la crabe salade. Si, elle Non. va manger une crabe. Non, j'ai pas envie. Je jure, c'est... Voilà. On pourra pas dire... Donc, retour, je retourne à la maison surtout. Je vais me bosser sur mes vidéos. Et puis voilà. On essaie de garder le sourire. Après, il y a une chose que je me suis toujours dit dans ma vie. Et je pense que ce sera aussi un conseil pour vous, les amis. Dans votre vie, c'est vrai qu'on voit autour de nous des gens qui réussissent et pas forcément des gens bons, dans le fond, ou des gens qui réussissent grâce à des arnaques, grâce à plein de choses. Et je parle en général, je ne vise personne. Dans la vie de tous les jours, que ce soit un voleur, que ce soit n'importe quoi, ils arrivent à nous vendre cette fameuse vie parfaite où il n'y a pas de problème, où ils n'ont pas de problème financier, où ils vivent leur fucking best life. Et vous vous dites, vous, en fait, qui vous démenez à faire les choses bien et proprement, même si tout le monde a fait des erreurs dans la vie, on s'en fout, personne n'est parfait. Et la finalité de ça, vous savez ce que je me dis? Je me dis, c'est pas grave. Si je suis éprouvée sur cette terre, c'est que je vous jure, Dieu m'a pas oublié, genre je suis là. C'est qu'il m'éprouve. Vous avez vu, si vous éprouve, c'est qu'il vous aime. C'est qu'il vous a pas zappé. Mais les gens là, qui vous a zappé là sur cette terre là, et que vous êtes en train de vivre votre fucking best life en détruisant peut-être d'autres personnes ou quoi, et voilà, je préfère le payer là et pleurer ici. Et Inch'Allah, sourire dans l'au-delà que... Vas-y. Donc on relativise et tranquille. Et tranquille, ça va le faire. Ça va le faire. Et de toute façon, si ça le fait pas, il y a toujours une solution, les amis. Voilà.
C'est-à-dire que moi je suis arrivée dans le concept où j'ai acheté cette maison, j'en suis hyper fière. Aujourd'hui elle a pris de la valeur de malade, genre je vous jure tellement qu'il y a de trucs là qui s'enchaînent, genre je m'en rends pas compte, mais c'est déjà énorme ce que j'ai fait en 29 ans de vie, surtout moi qui parle de quelqu'un qui a arrêté les études, qui n'a pas forcément des diplômes. Je me dis, j'ai la santé, j'ai ma famille, j'ai mes parents. Aujourd'hui, j'arrive à reconstruire ma vie après maintes et maintes échecs qui m'ont mis même au plus bas. Et c'est comme ça. Tu chutes, tu prends un mur. Et puis voilà, tu te relèves. Hein. Doucement, mais sûrement. Mais sinon, ça va, alhamdoulilah, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que l'histoire de la maison, vraiment, c'est quelque chose qui me pèse de ouf. Bon, je crois qu'officiellement aujourd'hui c'est pas la journée. Pour personne. Pour personne. Bon, Inch'Allah khair. Yasmina elle est comme nous. Je la comprends. Parce qu'en fait, y a le fiston, ouais, il s'est ouvert la main. Donc du coup, point de suture, urgence. Je me suis dit aujourd'hui, je crois que la journée elle est poisseuse. Vous savez quoi, je vais commencer à rigoler, voilà. Je vais commencer à rigoler parce que non, là c'est trop. C'est le truc de trop. Vous voulez la meilleure? La Mehdi, il est parti déposer la voiture parce qu'il voulait la mettre au lavage pour revenir nous rejoindre à l'hôpital. Et qu'est-ce que j'apprends? Que le local qui est juste en dessous de chez moi, de mon appartement, il est en train de prendre feu. Donc moi, je suis aux urgences et ma baraque, limite, elle est en train de prendre feu. Vraiment, cette journée, j'arrête. Je sais pas ce qui se passe. Je suis désolée, mais là, c'était... Je sais pas comment vous expliquer. Là, c'est des larmes de soulagement, en fait. Comment vous dire que... Enfin, ces putains de clés. Enfin. Ah, je suis même... Faut que je souffle là. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, ce matin, je me suis réveillée avec une frayeur encore. Je me suis dit, on va me faire galérer. Les amis, c'est ce qui est passé des larmes de joie, de soulagement. Je sais qu'encore la route est très longue, parce que faut continuer à payer derrière, mais putain, mais ça fait 2 ans que je les attends, ces putains de clés. Vous savez même pas à quel point ça peut me permettre de souffler. Oh là là, mon Dieu, bon, c'est pas terminé, il y a le déménagement et tout à faire, mais alhamdoulilah, ya Rabbi, merci. C'est incroyable. Donc c'était pour vous tenir un peu de courant parce que vous avez suivi la story d'hier, mais les amis, je vous jure, ne lâchez jamais ce que vous avez envie d'avoir dans la vie. Même si on vous dit vous n'y arriverez pas, même s'il y a des gens pour vous rabaisser. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai eu. Ne lâchez jamais. Même si c'est dur, même si c'est... Je vais vous lâcher un peu. Parce que là, faut que j'aille gérer le déménagement. Faut que j'appelle ma mère. Pour lui dire que ma mère, mes frères... Parce que je sais qu'ils sont tellement fiers de moi pour ça. Oh mon Dieu. Bon, faut embrasser ces esprits. Qui vont et tout, j'en peux plus. Voilà, c'était la bonne fatigue, de la patience, mais pas pour rien. Voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai reçu énormément de messages et je voulais vous dire franchement merci à vous. Merci à vous tous parce que vous avez toujours été là, vous m'avez jamais lâché. Aujourd'hui, si j'ai réussi à évoluer, c'est une grande partie grâce à vous. Et rien que pour ça, voilà, je voulais vous remercier incroyablement. Voilà. Le fruit de mon travail, c'est pour vous. Et aujourd'hui, je suis contente de vous montrer des belles choses. Voilà. Donc les amis, un grand merci à vous. Voilà, je vous souhaite que du bien dans votre vie. Je vous souhaite
que de la réussite à vous, à votre famille, Inch'Allah. Je vous souhaite que des choses incroyables, vraiment. Et allez jusqu'au bout de vos rêves. Allez toujours jusqu'au bout de vos rêves. Même si vous mangez des bâtons dans les roues, c'est pas grave. Vous chutez, vous vous relevez. La vie, c'est comme ça. Je vous aime. Je vous explique qu'aujourd'hui, pour moi, c'est toute émotion. Tout allait les 30 minutes. J'ai des larmes qui se versent. Des larmes de joie, des larmes de... En fait, c'est une nouvelle vie pour moi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, mon appartement que je quitte, bah, c'est mon tout premier appartement sur Dubaï. Où j'ai tout commencé. Où il y a eu... où j'ai pas forcément vécu les meilleurs moments. Parce que, voilà, vous savez très bien, on va pas polémiquer sur ça, mais je suis un peu ici. J'étais en couple. C'est passé ce qui s'est passé. Bref, ça c'est notre histoire. Aujourd'hui, je tourne une grande page qui est juste incroyable. Pour moi, c'est comme un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle vie, c'est plein de choses. Et alhamdoulilah ya Rabbi, je remercie Dieu de tous les jours être avec moi, de me donner cette force incroyable. J'ai partagé quelques petits messages, bien sûr, parce que je reçois énormément de messages bienveillants ou qu'on me souhaite du rire, qu'on fait des doigts, et franchement, je vous remercierai jamais assez. Rabbi zidkoum, comme on dit, Wallah Rabbi zidkoum. L'être humain n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait, mais on essaye de faire de notre mieux. Donc voilà. Mais depuis un certain moment, j'ai une vie beaucoup plus saine. Voilà, j'ai une team de fou, elle est incroyable. Elle est incroyable, vous êtes incroyable, la vie de ma mère. Qu'est-ce que j'allais vous dire là, ah oui, à Dubaï aussi, petit hic, quand vous voulez quitter un appartement, il faut demander une autorisation pour pouvoir déménager. C'est plein de processus ici. C'est pas comme en France, vous déménagez directement, le mec il vient, il débarrasse vos affaires et vas-y salut, vous rentrez, vous dites que vous quittez l'appartement, enfin non. Ici il faut une autorisation sur papier de la résidence. Comme quoi aujourd'hui vous faites le déménagement, et là je vais à la maison pour voir si j'ai pas besoin de ce papier aussi pour aménager. Donc ouais, très très compliqué. Inch'Allah que ça va le faire. Là je repars dans la deuxième maison pour voir si il y a besoin de ce papier là pour emménager aussi, puisque le mec du déménagement il m'a dit ça. Donc aujourd'hui ouais, journée bourbier, mais c'est les bons bourbiers. C'est les bons bourbiers de me dire que voilà, je galère et Inch'Allah que tout va bien se passer. Voilà. Aujourd'hui, je vous jure, j'ai l'impression d'être une femme en cloque. Je fais que de pleurer. C'est très grave. Je crois que carrément, toute la pression, je pense qu'elle va retomber ce soir quand on va être dans la maison. Parce que là, je vous explique, il n'y a plus rien dans l'appart. Il n'y a plus rien. Donc voilà quoi. Je suis contente de fou. Là je vais faire une petite confidence de moi à vous. Voilà que j'ai trouvé un homme incroyable. Je peux pas vous dire plus que ça. Tout ce que j'espérais dans ma vie, j'ai trouvé un homme incroyable. Incroyable. Vous savez, quand vous pensez avoir trouvé la perle rare, mais qu'au final c'est juste sa vie d'amour et d'eau fraîche, et encore, et ben là, vous savez, depuis ce matin il s'est levé, il bouge partout, déménagement. Hier soir quand je suis rentrée et qu'il me regardait, il me disait t'as une petite tête, t'inquiète ma vie, ça va le faire, c'est dur mais ça va le faire. Et ce côté rassurant, ce côté il est là frère, il est là, rage, c'est incroyable. Je l'aime à un point, je crois que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez, aujourd'hui, je vous jure, il me l'a prouvé par A et par B. Vous savez, quand je suis partie en France, ça je vous l'ai pas dit, ça l'a rendu malade. Quand je vous dis rendu malade, pas par jalousie,
Pas par ouais, qu'est-ce que tu fais, t'es où, tu fais quoi. Non. Sur le fait de ma vie, tu me manques. Ta place, c'est. Enfin, un amour incroyable. Une personne incroyable. Wallah, que Dieu m'en soit témoin. Incroyable. Genre, comme je vous ai dit, je pensais même pas que ça existait encore une vie saine comme ça en fait. Quelqu'un de sain, quelqu'un de. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Et ma famille, alors là, je vous en parle même pas. Je suis trop heureux de les avoir dans ma vie. Je vous jure, j'ai une famille incroyable. Dieu merci. Pour rien au monde, je changerai de famille, je vous jure. Même si je me suis fait démarrer en tant que petite. Hein. Je me suis fait tellement gonfler quand j'étais petite. Mais je vous jure que cette force-là, elle est incroyable. C'est grâce à eux, l'éducation de ma mère, l'éducation de mon père, mes grands frères sur mes côtes. C'est incroyable. Et ma pépite, ma moitié, c'est ma vie, mon cœur, mon sang. Je vous jure, j'ai l'impression qu'en fait, ma mère a cette truc de naissance. Mon jumeau. Je l'appellerai toujours mon jumeau de ma vie. Et je pourrais, je vous jure, si demain, il lui arrive quoi que ce soit, je donnerai mon cœur et mon âme pour lui. Mon grand frère Bilal. Incroyable. Que tous les jours, je lui souhaite le meilleur et que je demande à Dieu de le protéger de tout et de tout le monde. Parce que mon frère, c'est un mec qui a un cœur incroyable. Et si aujourd'hui, je suis propriétaire, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui parce que, vous savez, au moment où j'allais signer ce contrat, qui est quand même un lourd contrat d'achat de cette maison, mon frère m'a dit, moi je suis là. Ma soeur signe, je suis là, t'inquiète pas, c'est rien, tu vas le faire. Elle a toujours cru en moi. C'est Bilal. Bilal, c'est mon frère, on a 6 ans d'écart. Et je vous jure que j'ai l'impression que c'est mon jumeau. C'est ma vie entière. C'est ma vie entière. Ultra protecteur. Il y a des fois où on s'est pris la tête incroyable parce que je me sentais trop protégée. Mais au final, non. C'est jamais assez, les amis. Vous n'êtes jamais assez protégés puisque les gens bizarres, voilà, il y en a dans votre vie. Donc, mon frère, je t'aime d'un amour fort. Et Inch'Allah que tu restes longtemps à mes côtés et qu'on évolue ensemble. Je veux vous faire carrément une petite confidence. Avant, quand on était jeunes, par exemple, moi et mes frères, on n'était pas aussi proches que ça. Parce que c'était les grands frères, ceci, cela. Et quand j'ai commencé à avoir mes 18 ans et qu'on a commencé à parler, j'ai commencé à m'ouvrir à mes frères. Et là, je me suis rendu compte que faut jamais avoir cette crainte de ses grands frères ou se dire non, je peux pas leur dire la honte. Non. Aujourd'hui, mes 2 grands frères, que ce soit Anis ou Bilal, c'est mes piliers. C'est mes piliers. Anis, vous le voyez rarement, mais mon frère Anis, c'est pareil. C'est moi, mais encore plus joyeux, plus vivant. Et voilà, la daronne, elle a assuré, le daron, ils ont assuré sur le Coran. J'ai jamais vu, je sais pas, incroyable. Je vous aime. Je jure, ils doivent me prendre pour une ouf. J'arrive, les yeux gonflés, plein de pleurs. Je demande un déménagement à l'intérieur. Putain, t'as rien qui va. Je jure, ils doivent me prendre pour une ouf. J'arrive, les yeux gonflés. Voilà. Il y a des gens, je crois qu'ils ont voilà, un œil surpuissant. Vous avez vu, je vous ai mis le déménagement. Vous voulez encore savoir une nouvelle Déjà là, je suis en train d'attendre les papiers pour pouvoir ramener mes affaires dedans, pour pouvoir déménager. Et j'apprends que un des déménageurs, le pauvre, qui est en train de faire le carton, il s'est ouvert avec un cutter, sans faire exprès. Il a glissé du carton, il s'est ouvert l'avant-bras et là, il a besoin de 6 à 7 points de suture. Donc comment vous expliquer que... Wesh, calmez-vous en fait. Les mauvais œils là, calmez-vous. Calmez-vous, voilà, gardez votre œil pour vous. Voilà. Vous avez vu la puissance de votre œil, la puissance de votre seum. Voilà, mettez-la pour réussir les amis. Voilà, je vous jure. Je comprends pas. On dirait... là les amis, l'œil est surpuissant, c'est incroyable. Et là on me dira, t'as pas qu'à exposer.
Mais en même temps, j'ai toujours tout exposé et vous aimez que je vous raconte un peu ma vie, pour ceux qui me suivent depuis des années. Donc voilà, tout simplement. Moi, demain, on me montre un truc, je suis contente pour la personne, je sais pas. Mais l'œil des gens est incroyable. Incroyable, protégez-vous de l'œil. Vous n'avez pas compris, je vais rentrer dans la baraque. Voilà que prour à fond. Voilà. Mais voilà, faites attention à vous les amis, mais pour vous dire que vraiment l'œil des gens. Et des fois, vous savez que l'œil peut être porté sans pour autant avoir le seum contre la personne. Hein. Juste, oh, regarde. Voilà, ma race, elle est venue dans mes galères, mesquina. Oh putain. Ah, c'est ça. Quand vous êtes amis, c'est pour tout ou rien. Voilà. Sur la et voilà. On a des vitamines, on dort on est là. On est là. Eh les gars, juste pour vous tenir au courant, alhamdoulilah, l'employé, tout va bien. Et bah, on l'a ramené à l'hôpital, donc là ça va. Et là, let's go, ramener à manger pour tout le monde. Hein, parce que tout le monde est fatigué, tout le monde a la dalle. Donc on va aller prendre à manger pour les employés, pour nous. Et voilà quoi. C'est important d'ailleurs, même si vous faites des déménagements et tout, ne négligez pas vos employés parce que vous avez payé ce qu'ils sont en train de faire, c'est des êtres humains en fait. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non.